Bonjour, je m'appelle Jake Lamar et je suis très heureux d'être le parrain du Salon du roman noir à Pau, en aller-retour dans les noirs, l'édition 2013. Nous avons invité beaucoup d'auteurs américains pour cette édition. Moi, je suis américain, j'habite à Paris depuis 20 ans et il y a une belle liste des invités cette année, des Américains comme Larry Fondation, James Grady, Miles Hyman, Theo Hakola et c'est vraiment une liste internationale. Même plusieurs auteurs français ou les auteurs qui habitent en France connaissent les États-Unis. Stephanie Benson, Sylvie Granotier, c'est une belle liste et un mélange de cultures. Il y a aussi Jim Nisbet, David Vann, Donald Ray, Pollock. Je pense que ça sera une très bonne réunion. Theo Hakola, Marc Villard, Jean-Bernard Pouy, Stéphane Michac, Dominique Manotti, c'est les très bons auteurs de romans noirs. Moi, en tant que romancier, j'ai publié principalement des romans noirs, mais aux États-Unis, il y a dans la tradition littéraire toujours une fascination avec des transgressions, la violence, la suspense, même les auteurs qui sont considérés les rois de la littérature en général, les auteurs comme Hemingway, comme William Faulkner, comme Joyce Carol Oates, dans leur travail, il y a toujours un aspect noir, des intrigues, des ombres. Je pense que la littérature, il y a moins un mur entre ce qu'on considère littérature générale, blanche, et la littérature noire dans la tradition américaine. Et beaucoup d'auteurs français sont influencés par des auteurs américains de la littérature noire. Je pense à James Ellroy, par exemple. Dominique Manotti était très influencé par le travail de Ellroy. Et moi, en ce moment, je suis engagé dans l'adaptation théâtrale du roman de Ellroy, American Tabloid, pour l'MC 93, le théâtre à Bobigny. Donc, il y a une appréciation très vaste en France pour la littérature américaine, surtout à la maison d'édition où je suis publié en France, Rivage Noir, Rivage Thriller, François Guérif, mon éditeur, qui est aussi invité à Pau, est un grand aficionado de la littérature noire en général et de la littérature noire américaine en particulier. Donc, c'est sûr que les tables rondes, les rencontres seront très riches à ce salon. En tant que salon de polar, Pau est formidable. J'étais invité il y a 2 ans et c'était un très bon j'ai un très bon souvenir de mon séjour à Pau. L'équipe très efficace, l'accueil très chaleureux et je sais que les auteurs adorent ce festival. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Moi, quand on parle de la littérature noire, la littérature policière. Dans mon cas, c'est presque par hasard que j'ai reçu cette étiquette auteur de polar. Quand j'ai terminé l'écriture de mon premier roman,
j'ai livré le manuscrit à mon éditrice à New York et pour moi c'était une histoire assez politique. Le livre s'appelle Nous avions un rêve, mais quand mon éditrice a lu le manuscrit, elle m'a dit Jake, tu as écrit un polar. Et c'était une surprise pour moi. Ce n'était pas mon intention d'écrire un polar. Mais dans mon cas, c'est surtout une façon de raconter une histoire. J'aime le suspense, j'aime l'intrigue, j'aime des rebondissements, j'aime une histoire qui bouge. Et ça, c'est au centre du style de roman noir, roman policier. Après mon expérience avec Nous avions un rêve, j'ai écrit consciemment des romans noirs, des polars, et je trouve il y a une structure qui peut permettre l'auteur d'explorer des questions politiques, des questions dans mon travail, questions raciales aux États-Unis aussi, dans une façon qui est très agréable pour les lecteurs. Hein. Ce n'est pas une polémique, ce n'est pas un discours, c'est une histoire, et par l'histoire, on peut explorer des questions complexes et souvent bizarres, pas seulement politiques, mais sur la condition humaine. Je suis en train d'écrire, je viens de terminer l'écriture d'une pièce de théâtre où un des personnages principaux, c'est Chester Himes, auteur afro-américain qui a habité à Paris et qui a publié une série de policiers magnifiques qui se déroulent à Harlem avec ses personnages, les deux flics noirs américains, Gravedigger Jones, Fossoyeur Jones et Coffin Ed Johnson, Circuit Ed Johnson. Les histoires se déroulent à Harlem et c'était publié d'abord par Marcel Duhamel à la série noire. Et Himes est un auteur très important pour moi. On partage des racines comme moi. Il n'a pas commencé en tant qu'auteur de polar. Il a découvert le genre plus tard. Et dans ma pièce de théâtre, je parle de ses expériences à Paris, son amitié avec Richard Wright et James Baldwin, deux autres auteurs noirs américains qui habitaient à Paris pendant les années 50. Mais pour moi, Himes est un cas très particulier. Même aujourd'hui, il est beaucoup plus connu en France qu'aux États-Unis. Et il a montré dans une façon bouleversante comment un auteur peut attaquer des questions politiques et sociales dans le cadre d'une histoire pleine de suspense, d'humour, d'une intrigue très bien ficelée. Il est un vrai maître de la forme à mes yeux, et il a montré dans un roman comme Retour en Afrique en particulier comment on peut plonger dans la question d'une époque, dans ce cas dans la politique raciale aux États-Unis pendant les années 60, dans la forme d'une très bien construite, un policier très bien construit. Et donc ça, c'est une inspiration pour moi, quelque chose que j'ai essayé de faire. Et avec Himes aussi, on a cette question de genre et comment on peut transcendre, bien au-delà de genre, comme Marcel Duhamel
a traduit Steel, Bras et Lâche, le premier roman de Chester Himes, qui n'était pas du tout un polar. C'était l'histoire d'un homme qui travaille dans un chantier naval à Los Angeles, et sa vie quotidienne, des problèmes raciaux qui étaient son pain quotidien. Mais Marcel Duhamel, quand il a proposé à Chester Himes d'écrire un policier, il a dit employer le même style que tu as employé dans Steel, Bras et Lâche, action, mouvement, phrases courtes et simples. Et en fait, Duhamel a dit que ton style, Chester, c'est parfait pour un polar. Et donc, Duhamel était quelqu'un qui a vu que on ne doit pas être coincé par ces catégories littéraires. Et l'héritier de Marcel Duhamel dans nos jours est quelqu'un comme François Guérif, qui voit dans le travail d'un auteur, par exemple, comme Donald Westlake, le couperet. Pour moi, c'est un exemple magnifique d'un livre qui est un très bon polar, plein de suspense, intrigue, bien construit, mais en même temps, c'est une exploration du capitalisme américain et par extension mondiale, une exploration sévère et impitoyable de la vie commerciale de nos jours. Et je pense que Westlake a attaqué des questions avec une analyse très lucide que on ne voit pas souvent dans la littérature blanche, dans la littérature générale. Mais dans un roman noir, il a fait une espèce d'exposé de la brutalité quotidienne de nos vies professionnelles. Bon, j'arrête là pour le moment.